De l'avion. Alors dans l'avion, bien entendu, comme on sait tous, on est totalement hors connexion et on n'a pas de connexion intermittente. Donc on va pouvoir travailler bien entendu avec le mode offline que je vous ai proposé dans la situation du train. Et maintenant je vais vous montrer encore deux autres applications sur le peu de temps qui me reste, qui sont très intéressantes, alors qui sont différentes sur tablette ou sur PC et qui ne concernent ni les mails ni l'agenda, mais uniquement les documents. Donc, deux choses différentes. Premièrement, vous souhaitez travailler sur votre tablette et sur des documents Office, et vous souhaitez après les retrouver sur Drive. Quand je dis tablette, c'est tablette ou smartphone. Android ou iPad, tablette Android ou iPad ou iPhone ou donc smartphone Android. Donc pour ce faire, je vous ai sélectionné, donc je vais peut-être démarrer la caméra, histoire de vous montrer la tablette. Et sur tablette, je vous ai sélectionné dans la Play Store une application qui d'ailleurs, c'est un éditeur qui a été repris par Google il y a peu. Donc vous allez dans la Play Store ou dans l'App Store et vous allez sélectionner ici une application qui s'appelle Quick Office. Voilà, donc je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais voilà, ici, Quick Office. Quick Office, vous avez deux versions de Quick Office. Vous avez une version gratuite et une version Quick Office Pro qui coûte 18 €, qui est celle que j'ai sélectionnée moi pour travailler sur ma tablette. Qu'est-ce que je peux faire avec Quick Office? Eh bien, c'est très simple. Avec Quick Office, je vais revenir, je vais aller directement sur mon application Quick Office qui se trouve ici. Quick Office va me proposer de créer ou d'ouvrir et de travailler sur des documents Office, comme son nom l'indique, que ce soit des fichiers texte, des PowerPoint, des fichiers Excel ou du dessin. Donc, imaginons que je suis dans l'avion, je n'ai pas, je souhaite créer un document Word, prendre des notes pour préparer par exemple ma prochaine réunion. Je vais cliquer sur un document Word, créer un document. Il va me demander quelle version de Word je souhaite, mettons la version 2010. Je vais taper ici mon document, voilà. Donc je vais taper un certain nombre de choses. Et ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire sur ce document? Voilà, j'ai tapé un mot. Je vais, à travers les paramètres ici, et ce petit logo, je vais aller dire que je veux envoyer ce fichier sous Drive. Donc, il me dit que je dois d'abord l'enregistrer sur ma tablette. Donc, je vais l'enregistrer sur ma tablette. Je vais l'appeler test. Voilà. J'enregistre test sur la tablette. Voilà, je vais aller choisir le dossier de ma tablette dans lequel je veux le mettre. Directement ici. Et je fais enregistrer. Et derrière, il va me dire est-ce que vous voulez le synchroniser sur Drive? Donc j'ai sélectionné Drive en disant je veux toujours ouvrir Drive derrière. Et il va me l'appeler test.docx de manière assez classique. Il va me proposer dans quel dossier je veux le mettre. Donc là, je veux le mettre dans un dossier qui s'appelle TDG Partage. Et je vais dire, je sélectionne. Et je vais faire OK, ce qui fait que là, donc mon fichier est à la fois enregistré sous format Word sur ma tablette et il va être synchronisé sur, sur mon dossier. Je vais couper la caméra pour la tablette et je vais aller voir sur mon dossier Drive, donc sur le dossier TDG Partage. Ici, je vois qu'il vient de me créer un document qui s'appelle test.docx, qui est un document Word, on voit avec le W, qui a été directement synchronisé dès que la connexion a été refaite entre la tablette et avec Internet. Il m'a synchronisé ce fichier Word directement dans le dossier Drive que je lui ai indiqué. Donc ça, c'est une troisième possibilité. Dernière possibilité que je vais vous évoquer, il s'agit de travailler
sur votre Drive. Dans quelle situation ça va être intéressant? Dans la situation où vous allez souhaiter avoir sur votre PC ou sur votre Mac vos fichiers en local qui vont être synchronisés avec votre Drive, c'est-à-dire un petit peu comme un miroir. Je ne sais pas si vous utilisez l'application Dropbox, mais c'est exactement le même principe. Le principe est le suivant. Donc, vous allez sur votre onglet, sur votre Drive. Dans la mesure où ça n'a pas été bloqué au niveau de la console d'administration, vous allez trouver tout en bas quelque chose qui est la dernière ligne qui va être télécharger Google Drive pour PC. Vous allez cliquer là-dessus et il va vous télécharger dans votre dossier de téléchargement un programme qui s'appelle Google Drive Sync que vous allez enregistrer et que vous allez après démarrer. Ce programme va donc être un petit programme qui va être lancé à chaque installation, à chaque démarrage de l'ordinateur, pardon. Et là, je vois que mon programme est démarré parce que dans ma barre de tâches en bas, j'ai l'icône Drive qui est donc actif. Je vais cliquer sur l'icône Drive et la première fois que vous allez vous connecter, il va vous demander sur quel compte vous voulez connecter votre Drive local, sachant que si vous avez sur un PC, vous n'allez pouvoir connecter qu'un seul compte Google Apps avec le Drive local. Vous allez saisir à ce moment-là l'adresse mail et bien entendu le mot de passe de ce compte. Donc là, vous voyez que j'ai synchronisé le Drive avec le compte qui s'appelle paul@mobitest.eu. Il me propose de déconnecter ce compte. Alors, comment est-ce que j'ai ouvert cet écran? Je vous le remontre. Je suis allée sur Drive. Et pour aller dans les paramétrages, j'ai cliqué sur Préférences. Donc, il m'a demandé quel compte je voulais synchroniser. Et ensuite, en cliquant sur le bouton Options, il va me proposer ici de synchroniser seulement certains dossiers. C'est-à-dire que j'ai le choix, en fonction des dossiers que j'ai définis, qui sont des dossiers racines, c'est-à-dire directement sous mon Drive, il va me donner toute la liste des dossiers. Donc si je vais sur mon utilisateur Paul, je vois que j'ai un dossier qui s'appelle Downloads. Et il me propose ici le dossier Downloads de synchronisation parce que j'ai synchronisé avec le compte Paul. Je vais dire oui, je veux synchroniser avec le dossier Downloads. Je n'ai pas besoin spécialement de synchroniser les fichiers Google Documents parce que ça, il s'agit du dossier hors connexion et je vais m'en occuper directement sur le Drive. Je vais appliquer les modifications. Et que va-t-il faire? Eh bien, tout simplement, dans mon dossier Downloads, vous voyez, j'ai le contenu ici du dossier Downloads. Je vais aller dans mon explorateur ou mon Finder si j'ai un Mac, dans mon explorateur Windows, que je vais démarrer. Et donc, je vais aller observer à l'endroit où je lui ai demandé de faire la synchronisation dans Google Drive. C'est un dossier qui vous propose par défaut, il vous propose Google Drive. Eh bien, je m'aperçois que j'ai le dossier Downloads. Voilà, je vais vous mettre les deux écrans. Le dossier Downloads que j'ai demandé de synchroniser, ainsi que donc un fichier qui est directement sous Drive. Si je clique sur Download, qui est donc mon dossier local, je vais me retrouver exactement avec les mêmes fichiers. Chacun a une petite coche verte pour dire qu'il a été synchronisé. Et je vais pouvoir directement, à partir de mon explorateur local, ouvrir un fichier, en l'occurrence ici, un fichier Excel. Donc, si je l'ouvre sur mon explorateur, il va utiliser le programme Excel que je dois avoir, bien entendu, sur mon poste. Et je vais pouvoir donc travailler directement sur Excel, sur Word ou sur PowerPoint. Donc, voilà, il m'ouvre Excel et il va m'ouvrir le fichier. Je vais pouvoir, normalement, il m'ouvre le fichier, ça c'est l'effet démonstration. Je vais pouvoir derrière faire les modifications sur mon fichier et enregistrer ce fichier-là. Donc, je vais aller faire une petite modification dès qu'il va me l'afficher. Voilà, il a l'air un petit peu...
Donc, on va peut-être essayer sur un autre fichier, dossier d'inscription, un fichier Word. Alors, c'est un tout petit peu long, donc on attend qu'il démarre Word avec le dossier d'inscription formateur, qui est donc un fichier qui est synchronisé entre votre Drive, Google Drive local, dossier local, et votre Drive sur le cloud. Donc, je vais pouvoir, sur mon fichier Word, aller directement ici, dossier formateur, je vais rajouter un mot, je vais rajouter Pascal. Voilà, j'ai rajouté Pascal. Je vais enregistrer mon fichier Word. Et du fait que j'enregistre mon fichier Word, il va sur Drive enregistrer une nouvelle version. Donc, je vais fermer mon fichier Word après l'avoir enregistré. Vous voyez qu'il m'a mis un petit tag comme quoi mon fichier était ouvert. Et quand je vais aller voir mon fichier sur Word, je vais m'apercevoir ici, au niveau des révisions, qu'il m'a créé, donc à 9h33, hein, c'est l'heure exacte, qu'il m'a créé une nouvelle version de ce fichier. C'est une nouvelle version Word.